Donald Trump est réélu 47e président des États-Unis et actuellement tout le monde est arrivé sur cette élection qui vient de se terminer. Car le président américain, c'est lui qui prend les décisions qui touchent énormément le monde. Et presque tout le continent est arrivé sur cette réélection de Donald Trump. Donald Trump, vous connaissez aussi, c'est un monsieur fort, un monsieur courageux qui a été victime de plusieurs tentatives d'assassinat, mais il a toujours resté la tête haute et actuellement il est réélu 47e président des États-Unis. Et lors de ses campagnes, il avait annoncé qu'une fois qu'il serait réélu, il va mettre un terme à la guerre entre l'Ukraine et la Russie en 24 heures. C'est des propos qu'il avait dit. Et aussi, il avait évoqué le sujet d'Israël contre la Palestine et le Liban actuellement, ainsi que le conflit au Moyen-Orient. Il avait évoqué tout ça. Et actuellement, tout le monde l'attend à l'œuvre, tout le monde attend le maçon à l'œuvre. Et côté africain, il y a beaucoup d'Africains aussi qui disent que la réélection de Donald Trump va changer énormément de trucs en Afrique. Ne trompez-vous qu'actuellement en Afrique, c'est les Africains de prendre leur destin en main. C'est les Africains de se réveiller et de prendre leur destin en main, comme l'AES a décidé de prendre son destin en main. Et on avait vu le cas avec Barack Obama qui avait dit qu'une fois qu'il serait élu président des États-Unis, il va voir le cas de l'Afrique, il va changer énormément de choses en Afrique, des promesses qu'il n'a pas tenues. Et j'ai été même surpris de voir que c'est lui-même qui avait donné l'autorisation de venir tuer Kadhafi au Libye. Donc, vous voyez bel et bien que ce n'est pas en comptant sur un président quelconque que l'Afrique va bouger, que l'Afrique va changer. Et le destin de l'Afrique appartient aux Africains. C'est l'heure aux Africains de se réveiller, de prendre leur destin en main. En aucun cas, la présidentielle américaine va changer les trucs en Afrique. Aucun cas, un président américain va venir dire aux Africains de faire ceci, va venir changer l'histoire de l'Afrique. Et tout ça appartient aux Africains. C'est à nous, Africains, de prendre notre destin en main, de dire non aux actes qui se font en Europe, un peu partout contre l'Afrique, au pillage qui se déroule actuellement en Afrique. Et l'Afrique est toujours colonisée par l'Occident et on est bel et bien informé de cette colonisation, on voit bel et bien, mais on est toujours bouche bée. On attend qu'un président américain ou qu'un président européen, on attend qu'il change de président pour changer le destin africain. Et non, ça c'est non, on doit prendre nos décisions en main. On ne doit pas attendre que la France change de président pour que notre histoire change. On ne doit pas attendre que l'Amérique change de président pour que notre histoire change. Et la colonisation continue de se faire, les racismes continuent de se faire avec les personnes noires. Et c'est aux noirs de prendre leur destin en main, de dire non. Et actuellement, on voit que les pays membres de l'AES ont décidé de prendre leur destin en main. Et on voit aussi qu'il y a des complots qui se déroulent là, un peu de gauche à droite pour déstabiliser ces gouvernements qui ont dit non et qui ont décidé de changer leur doctrine, leur manière de voir, leur stratégie politique et de partir vers d'autres partenaires pour des collaborations gagnant-gagnant. Et cela ne plaît pas aux Occidentaux. Ils vont toujours œuvrer pour déstabiliser les présidents qui ont des pensées comme ça, des présidents qui pensent, qui ont des visions pour le développement de l'Afrique. Et on va prendre des exemples simples comme le franc CFA. Actuellement, les Africains utilisent le franc CFA et c'est une monnaie qui est imprimée en France et les Africains ont déposé d'énormes quantités d'or pour assurer le taux de devise du franc CFA, pour assurer la puissance du franc CFA. Mais même aujourd'hui, le franc CFA est toujours une monnaie faible. Et cette monnaie, c'est toujours du colonialisme. Les Africains sont toujours colonialisés par leur monnaie. Un pays qui ne détient pas son propre monnaie est toujours un esclave. Parce que vous dépendez d'un autre pays. Vous n'êtes même pas capable d'imprimer vos propres billets. Et cela, c'est vraiment triste de voir que toujours à nos jours, les Africains n'ont pas leur propre monnaie qu'ils impriment en Afrique et qu'ils consomment en Afrique.
Et c'est toujours les Occidentaux qui gèrent tout ici en Afrique. Nos pays sont extraits. Il y a des centaines de minéraux qui sont extraits chaque jour dans des pays africains comme le Congo ainsi que d'autres pays. Et là, les pays membres de l'AES ont dit non. Ils ont décidé de revoir beaucoup de contrats pour rompre énormément de contrats. Et côté le gouvernement burkinabé a décidé d'extraire son nom, de raffiner son nom et de garder son nom actuellement au Burkina Faso, ainsi que le Niger qui a rompu énormément de contrats avec des sociétés françaises pour l'extraction de l'uranium en France. Et il y a énormément d'exemples comme ça qui est en Afrique. Et les Africains, vous devez vous réveiller. Vous ne devrez pas attendre qu'un nouveau président vienne de siéger à la Maison Blanche pour changer le destin de l'Afrique. Ce n'est pas un président américain de changer les choses en Afrique. Ce n'est pas un président français ou un président de quelconque pays, un président russe de changer le destin de l'Afrique. C'est aux Africains de prendre leur destin en main et de dire non aux actes qui se font, dire non au pillage de l'Afrique, dire non à la colonisation, dire non au racisme. Un esclave qui n'est pas capable de dire non ne peut jamais prendre sa révolte. Ce n'est pas en s'engenouillant que tu vas prendre ta révolte, que tu seras libre. Mais c'est en te faisant respecter. Donc les Africains doivent se faire respecter qu'un sort. Et c'est ça la vision de l'AES. Je suis fier de l'AES parce qu'ils ont décidé de prendre les trucs en main. Et dites-moi ce que vous en pensez de la réélection de Donald Trump à la Maison Blanche. Si les choses vont changer pour l'Afrique ou les choses vont toujours rester ainsi. God bless.